c'est Claudine Gérèse qui m'a proposé très aimablement de réfléchir un petit peu à la danse et à la liturgie. Je la remercie beaucoup de me permettre d'exprimer un certain nombre de choses qui me tiennent à cœur, et en même temps, le format ici de simplement un petit exposé n'est pas forcément le meilleur. J'aurais de beaucoup préféré être en dialogue avec ceux et celles qui entendront ces propos. Et en plus, je ne suis ni un spécialiste de la danse, ni un théologien. Voilà. Enfin, je suis un évêque ordinaire qui est passionné par le geste général de l'Église en prière communautaire, c'est-à-dire de la liturgie, cette action du peuple, hein, et qui pour moi, intérieurement, est tout de même un grand geste de danse. Alors, pas forcément exprimé tout de suite avec le corps visible, je veux dire, qui souvent est certainement une série de gestes, de silence, de paroles, mais je voudrais dire quand même dès le début que mon expérience, en tout cas de la liturgie, notamment monastique, et du chant grégorien, m'amène à penser qu'il n'y a pas de liturgie sans un tressaillement de joie, sans une forme de bondissement intérieur, qui n'est pas simplement le fait d'une personne, mais le fait de s'écouter ensemble ou d'écouter ensemble une parole qui nous met en mouvement. Alors voilà, je propose donc quelques réflexions. Je commencerai par une chose qui a été vue par, je crois, de nombreux Français tout récemment. Ce sont les obsèques d'Agnès Lassalle, donc, qui a été assassinée le 22 février de cette année. Elle était professeure d'espagnol dans une école catholique, Saint Thomas d'Aquin, et quelques jours plus tard, à l'issue, ou je peux dire dans la foulée, de la liturgie des funérailles à l'église, qui a été présidée par un confrère évêque, son mari, donc son compagnon, Stéphane Voiron, a dansé le Lindy Hop sur une musique et un chant love, et cette danse devant le cercueil de son épouse, et il a expliqué ensuite, on s'est connus par une danse, donc il fallait finir par une danse. On s'est connus par une danse, donc il fallait finir par une danse. Et non seulement ce geste du compagnon d'Agnès Lassalle n'était pas déplacé, mais très vite l'entourage, je pense les collègues enseignants, la famille peut-être, les amis en tout cas d'Agnès, ont accompagné aussi cette danse, et très curieusement, il y a eu du coup pendant plusieurs minutes autour de ce cercueil, devant ce cercueil, non pas du tout une danse profane ou une danse déplacée, mais l'expression très au-delà des discours en simples paroles, l'expression globale du corps, de l'âme, de l'esprit et des relations, puisque le Lindy Hop normalement se danse à plusieurs, qui disait quelque chose de la joie espérée, en tout cas d'une action de grâce, même au milieu de la peine. Ces choses-là sont très, pour un amoureux de la liturgie chrétienne, sont au cœur de la liturgie chrétienne. Voilà, je voulais commencer par cela, pour dire que le geste de la danse ici a permis d'unir une assemblée dans une joie discrète qui n'enlevait pas la peine, mais qui n'enlevait pas non plus le fait d'être en mouvement. Le même saint Thomas d'Aquin, donc, à qui cette école est dédiée, je fais ce lien puisque Agnès Lassalle était enseignante d'espagnol, très créative, très dynamique, dans une école qui porte le nom de Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin lui-même, donc un immense théologien, on pourrait dire un homme intellectuel, voilà, figurez-vous, et vous le savez sans doute, voit le paradis comme une assemblée dansante. Pour lui, le paradis, le royaume du ciel, le royaume du Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est cet espace et cette expérience d'une assemblée dansante avec les saints, les saintes et les anges. Alors, dansant sur le cantique, c'est moi qui ajoute ici, je n'ai pas été revoir le texte de saint Thomas, le cantique de l'agneau, pas n'importe quel cantique. Voilà. J'en reviens maintenant à dire que la danse et donc la musique et le chant, qui sont intimement liés, permettent d'exprimer des sentiments qu'on ne peut pas exprimer simplement avec la parole.
des sentiments avec le corps vivant et vibrant tout entier. Et j'en viens à dire quelque chose sur la place de la danse dans la tradition d'Israël, hors de laquelle nous n'existons pas, nous, comme chrétiens. C'est-à-dire que la liturgie chrétienne, et cette question toujours délicate, quid de la danse dans la liturgie chrétienne, ou plus exactement, est-ce que la danse est une des expressions, un des arts assez plein, assez entier, qui trouve sa place dans la liturgie chrétienne, et si oui, à quelles conditions, de quelle manière? Cette question, il faut aller prendre du recul et analyser ce qu'est la danse dans la Bible. Le mot danser ou danse, un mot français, on trouve au moins 8 expressions hébraïques qui vont correspondre à un seul mot français, celui de la danse. C'est dire la richesse de cette expérience dans le peuple d'Israël. Au moins 8 racines que nous pourrions traduire en français par sauter, bondir, virevolter, tournoyer, danser pour se réjouir, etc. C'est dire que la danse est une expression beaucoup plus naturelle, plus régulière dans le peuple d'Israël, et donc dans l'Ancien Testament, même si le peuple d'Israël évidemment aujourd'hui continue, je veux dire dans la Torah et les prophètes, cette expression de la danse est bien présente. Au moins 4 catégories très différentes, bien sûr, de danse. Et là, je vais le dire un peu de mémoire, avec ces 4 catégories, des choses qui reviennent à l'esprit. La danse de victoire. Myriam, quand le peuple d'Israël, dans le livre de l'Exode, a franchi la mer à pied sec, prend le tambourin et avec d'autres femmes se met à virevolter. C'est une danse de victoire. Derrière elle, elle laisse les cavaliers de l'armée égyptienne et les soldats enfouis au fond de l'eau. C'est inséparablement la victoire d'un peuple, mais c'est surtout la victoire de Dieu pour son peuple. Voilà. Et du coup, il y a cette danse magnifique. Alors, aujourd'hui, nous la mettrions dans des catégories. Faut-il dire que c'est une danse religieuse, une danse de joie, une danse de victoire? En tout cas, elle appartient à ces danses, à ces éléments d'un peuple qui célèbre une joie. Voilà. Bon. Il y a aussi des danses, alors, disons, selon comment on peut les voir, extatiques ou idolâtriques. Pensons évidemment un peu plus loin dans le même livre de l'Exode, à ce qui arrive quand Moïse, à l'écoute de la parole de Dieu, en redescendant, voit le veau d'or, et le peuple qui s'excite devant le veau d'or, danse, disons, extatique, idolâtrique. Et c'est un peuple qui se réjouit devant une idole. On n'est pas tout à fait, même pas du tout, dans la même geste de danse. Les danses évidemment de mariage ou les danses amoureuses, alors très constantes dans toutes les cultures, mais nous les trouvons évidemment dans la Bible. Et puis alors, toutes les danses liturgiques, pour prendre un mot qui n'est pas forcément... Enfin, en tout cas, les danses qui accompagnent soit la montée du peuple au temple de Jérusalem, soit des rites liturgiques. En général, la danse étant mariée avec le chant des psaumes, ou de certains psaumes. Voilà. Alors, bon, bien sûr, nous pouvons penser aussi à la danse de David devant l'arche, bon, tout cela. Il faut dire aussi qu'il y a, donc je reviens un petit peu en arrière sur les danses idolâtriques, les prophètes de Baal construisent un autel pour montrer que leur Dieu est meilleur que le Dieu d'Israël, se mettent à danser, et même ils se saccadent, ils s'entaillent les membres, enfin des danses, j'allais dire, idolâtres, des danses qui aboutissent à des excès de violence inimaginables. Enfin voilà, danse idolâtrique ou extatique. Bon. Ouais, donc il y a une pluralité de danses dans la Bible. Alors, qu'en est-il ensuite pour... bon, je ne vais pas faire l'analyse, d'abord il faudrait beaucoup de temps de la part peut-être moins explicite dans le Nouveau Testament de la danse, encore que Jésus lui-même évoque la danse dans la fameuse parabole du fils prodigue, puisque le fils perdu qui était mort spirituellement et qui est retrouvé, quand on met des vêtements de fête, on tue le veau gras, et puis le fils aîné qui est planqué de son côté, muré, j'allais dire, dans sa suffisance à lui et dans sa bonne foi à lui tout seul, le fils aîné, se rapprochant de la maison, entend la musique et les danses, voilà, qui sont des danses de retrouvailles, de réconciliation, des danses nuptiales. Voilà. Et puis,
nuptiales au sens ici symbolique du mot, des retrouvailles en tout cas avec la demeure. Et aussi cette parole très symptomatique des enfants qui s'interpellent sur la place. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas chanté, nous avons entonné des chants de joie et vous n'avez pas dansé. Voilà. Bon, comme s'il y avait, en tout cas dans la bouche de Jésus, ces deux expressions de la danse viennent à des moments, en tout cas renvoient à des réalités diverses, mais très belles. La danse est toujours l'expression d'une certaine joie. Il n'y a pas de... Et de ce point de vue-là, je reviens sur mon propos de début, il n'y a pas de liturgie sans un tressaillement intérieur, hein. Voilà, sans un bouleversement intérieur. Et voilà. Alors, que dit l'Église sur la place, ou au contraire, les réticences sur la place de la danse dans la liturgie chrétienne? Ce serait long, je pense que tout le monde n'a pas forcément le même avis sur cette question. J'ai préféré au numéro 37 de la Constitution sur la liturgie dans le Concile Vatican II. C'est un numéro qui a trait à l'ouverture de l'Église brillante, de l'Église célébrante, aux différents arts et en particulier aux coutumes culturelles diversifiées, hein, qui sont aux coutumes diversifiées selon les pays. Et ce numéro 37 n'évoque pas directement la danse, mais les arts en général et les coutumes. Et ici, je voudrais dire que la liturgie n'est absolument pas opposée à la place et même au déploiement, à la conservation même des arts. Tout ce qui n'est pas contraire à la foi, tout ce qui ne va pas contre le bien commun peut être intégré et peut servir aussi à l'expression de la foi de l'Église, de la prière de l'Église. Mais alors ici, touchant la danse, il faudrait dire que selon les coutumes, les cultures, évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes réalités qu'on soit en Afrique, en Asie, en Europe occidentale aujourd'hui, et que, disons, il y a par exemple, je pense à la liturgie éthiopienne, hein, qui distingue très soigneusement les danses amoureuses, qui ne sont pas directement des danses liturgiques, les danses religieuses, hein, et puis les danses, j'allais dire, extatiques, enfin, des danses de transe, voilà. Et la liturgie, évidemment, chrétienne, intégrera, peut-être même va permettre que se déploient les danses religieuses, ancrées peut-être dans un passé qui n'est pas directement chrétien, mais qui peut trouver sa place, en tout cas trouver une expression dans le chant et la geste chrétienne. Intégrer la danse ne veut pas dire simplement mettre de la danse dans la liturgie. Ce serait faire rentrer la danse comme un aspect de spectacle. Jamais la liturgie chrétienne n'entrera dans le spectacle. Voilà. Rien dans la liturgie n'est spectacle. Parce que le numéro 37 de mémoire évoque que la prise en compte de ces coutumes, de ces cultures différentes, ne peut se faire que dans l'esprit de la liturgie. Alors quel est cet esprit de la liturgie? Voilà. C'est toujours un esprit de communion, de participation dans la foi. Il y a une unité entre les personnes présentes et en aucun cas la liturgie ne met les gens en spectacle. Hein. Donc la danse dans la liturgie a ce statut très particulier qu'elle est l'expression de l'assemblée. Ça ne veut pas dire que toute l'assemblée va danser. Ça veut dire que s'il y a des expressions dansées à certains moments, elles accompagnent un geste ou des paroles qui sont celles qui sont reçues dans la liturgie. Ce n'est pas simplement l'expression de nos sentiments et de nos paroles, c'est le Christ lui-même dans l'écriture chantée, l'écriture commentée, l'écriture écoutée et les gestes du Seigneur lui-même, prenant le pain, prenant le vin. C'est à l'intérieur de cette grande gestique liturgique que l'expression de la danse va pouvoir mettre en relief certaines choses, à condition que l'assemblée soit en capacité de participer, au moins intérieurement, à ce qui se passe. Il en va de la danse, d'ailleurs, comme du chant et de la musique, à certains moments. Donc ça, c'est très important pour dire l'esprit de la liturgie. Le second grand élément de l'esprit de la liturgie, c'est évidemment qu'elle est dans les règles de la foi et que le groupe ne se donne pas lui-même ces règles-là. Ça veut dire que la foi est fondamentalement une réception. Et là, je rejoins l'attitude des danseurs et des danseuses. Je n'en suis pas, et là, j'apprécie beaucoup la danse, mais je ne suis pas danseur. Il me semble que si un danseur, une danseuse n'est pas d'abord à l'écoute d'un rythme et d'une musique ou d'un chant, je ne vois pas comment il ou elle peut danser. Voilà, donc
il y a fondamentalement dans l'expression tout entière du corps le fait d'écouter. Voilà. Et de faire confiance aussi à un lâcher-prise, un élan qui demande aussi une confiance et qui va rechercher non pas à se produire, mais qui va chercher à exprimer au mieux des sentiments. Voilà. Alors toute la question est de savoir dans la formation ensuite des danseurs-danseuses liturgiques, l'apprentissage des sentiments même de la liturgie chrétienne, des sentiments du Christ. Voilà, je prie ceux qui écouteront ou qui verront cette petite vidéo bien rapide, je les prie de bien vouloir m'excuser du côté un peu décousu et pas assez préparé. J'aurais aimé peut-être échanger avec ceux et celles qui s'intéressent à cette question de la danse et de la liturgie chrétienne, ou de la liturgie en général. C'est un sujet immense. Je pense qu'il ne faut pas en faire un sujet polémique. Et il ne suffit pas de dire qu'aujourd'hui nous aurions perdu ce que jadis on faisait. Je crois que ça n'est pas tout à fait vrai, même si en Occident en tout cas, on s'est beaucoup méfié de la danse. Pourquoi ? Parce qu'en France, le mot danse renvoie de temps en temps, et surtout la distraction, et aussi au bal et toutes ces choses-là, qui ne sont pas de même nature que ce que nous appelons parfois la danse liturgique. Voilà. Alors, faut-il parler de danse sacrée? Je ne sais pas. Moi, je parlerai plus exactement de danse liturgique, voilà, de danse religieuse. Et ici, il y a un champ immense qui est ouvert, et encore une fois, je le répète, la tradition juive, la tradition même de la liturgie chrétienne dans beaucoup d'endroits, est avec moi pour dire que ce n'est absolument pas quelque chose de marginal et absolument pas quelque chose dont nous devons d'abord nous méfier. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je remercie encore bien sûr Claudine Gérèse de m'avoir permis d'exprimer ces quelques réflexions sur la danse et la liturgie.